suis Hélène du Guézou, je vis dans les monts d'Arrée, les montagnes usées de Bretagne, et je suis raconteuse d'histoires. Un homme parfaitement heureux se cache sous chaque chemise de garçon meunier. C'est ce qu'on disait dans le temps, du moins. Si vous n'y croyez pas, enfilez-en une. Il y a bien longtemps, l'âne naquit à la Saint-Michel, un beau jour d'automne, un jour de bruine et de brume au parfum puissant d'humus et de pommes. Alors que son père venait tout juste de terminer de faucher le blé noir, c'est-à-dire le sarrasin, il vit le jour à Méline-Arpabic en Comana, à l'époque où les monts d'Arrée n'appartenaient à personne. C'était aussi là qu'étaient nés ses ancêtres, et les aïeux de ses ancêtres, comme d'ailleurs les aïeux de ses ancêtres. Bref, la famille de l'âne était sans doute née des cailloux de l'Arrée. Son père, Job Arpab, avait déjà 3 enfants à la naissance de l'âne, et le ciel lui en offrit 8 autres après la venue au monde de l'âne. Mais le ciel étourdi oublia de fournir à Job de quoi nourrir cette féconde nichée qui avait pourtant un appétit féroce. Job était meunier de son état, mais son outil de travail très délabré ne lui permettait pas de nourrir convenablement sa descendance. Il cultivait par ailleurs quelques maigres terres, cueillait aussi dans la montagne bêtes imprudentes et baies de saison, et prélevait dans la rivière saumons et truites. Ces trésors de la nature lui permettaient d'améliorer un peu le chiche ordinaire de la nichée affamée. Lorsque l'âne eut fêté ses 13 ans, il prit le parti de laisser sa place au plus jeune de la fratrie et quitta le moulin paternel à la recherche d'une maison qui louerait ses maigres bras. Il dévala les lornes, longea le cananode et le mougot, suivit le lit du Déharan et du Stein, frappa sans relâche à la porte de tous les moulins. Celle de Milin-Kerwat, non loin de Guézou, s'ouvrit alors, son meunier prit le jeune l'âne sous son aile et lui confia les tâches de portaiser, c'est-à-dire qu'il devint garçon meunier en charge de livrer les sacs de farine. Ce qui frappa le jeune garçon, ce fut l'étonnant contraste entre ce moulin, flambant neuf et fièrement entretenu, et celui d'Hécatie et de Guingois de son père. Milin-Kerwat avait fière allure, avec ses écluses pleines, son rucher bien exposé, son four à pain d'où s'échappait l'odeur puissante et gourmande du bon pain noir, ses vergers de pommes, de prunes et de poires d'hiver, ses vastes pâturages où paissaient des vaches bretonnes pinoires un peu chipies et de dodus moutons noirs d'ouessant, ses hautes futaies montant sur le Guézou. C'est d'ailleurs au cœur de ce hameau que vivaient le meunier et sa famille, dans la confortable maison de Jules Odède. Ces gens, dont l'âne, vivaient au chaud au-dessus des étables, abritant les petites vaches pinoires du maître des lieux. Les tournées de l'âne lui faisaient voir du pays, de Lampol à Saint-Éloi, de Comana à Sizun, de Saint-Rivoal à Saint-Cadou. Il coula ainsi jusqu'à ses 20 ans une existence aussi laborieuse qu'heureuse, car, si ses gages étaient modestes, il mangeait à sa faim. Mais la lumière de ses jours, ce qui le faisait se lever chaque matin le sourire aux lèvres et l'esprit léger, c'était la certitude de croiser chaque jour la fille unique du meunier, la si charmante Soisic, aux pommettes hautes, à la crinière flamboyante et au regard si doux. De son côté, la délicate jeune demoiselle prisait beaucoup le joli portaiser et ne s'en cachait guère, ce qui n'avait pas l'heure de plaire au meunier ni à sa femme, blessés dans leur orgueil de Jules Odette par cette inclination qu'ils jugeaient inappropriée.
si bien que lorsque l'âne déclara sa flamme puis demanda sa main à la jolie Soisic, on lui opposa d'un ton sec un refus courroucé. L'âne n'insista pas. Sûr des sentiments de la belle, il prit ses clics et ses claques et partit vers l'est courir le vaste monde jusqu'en Haute-Bretagne où les moulins broyaient, en plus de l'orge, du seigle et du blé noir qu'il connaissait bien, une céréale connue qui, moulue, donnait une farine blonde et soyeuse, puis un pain blanc d'une finesse qui lui sembla infinie. L'âne venait de découvrir le froment, inconnu dans les rues de Mondarrêt. Il passa 10 années d'un laborieux mais fructueux exil. L'âne venait de fêter ses 30 ans, et il pensait toujours à la belle Soisic de 2 ans sa cadette. Un beau jour, il chargea son bidet d'un lourd sac de froment, et quittant la Penthièvre, reprit le chemin de son pays natal et du moulin de Kerouat. Au Gouezou, à son retour, si les yeux et le cœur de Soisic s'illuminèrent, le meunier fit grise mine, mais embaucha à nouveau celui qui était toutefois un porte-air efficace et peu exigeant financièrement, le meunier n'étant pas Léonard pour rien. Sur son temps libre, lorsqu'il ne comptait pas Fleurette à la si jolie Soisic, l'âne sema puis récolta le froment ramené de Penthièvre. Il retira de cette première moisson de lourds épis et de beaux grains dorés qui donnèrent sur la meule une farine blanche, fluide, légère comme le vent, délicatement parfumée. Il en fit cadeau à sa Dulcinée, qui était fine cuisinière. Soisic cassa des œufs du poulailler dans une jatte de grès, ajouta 2 généreuses cuillères de miel de Kerouat, mélangea vigoureusement le tout avant d'y adjoindre 4 poignées de cette farine merveilleuse. Elle délaya alors cette pâte blonde avec une belle mesure de lait crémeux des vaches pinoires avant de laisser la pâte se reposer, tandis qu'elle ravivait les braises dans la hâte. Elle posa alors une ardoise sur le trépied, l'agressa avec le lardiguel, puis déposa un filet de louche de pâte blonde et fluide qu'elle étala d'un geste ample et circulaire à l'aide d'un roselle de hêtre. À l'aide d'un spanel, elle garnit une lichette de beurre frais couleur jonquille, puis décolla cette toute première crêpe du monde du bilic improvisé, la déposa dans les mains de l'âne, qui la dévora les yeux brûlants d'amour. Les crêpes s'empilèrent ainsi sur un large torchon de lin. La première douzaine fut respectueusement portée au recteur de Sizun. Ce cadeau gourmand illumina la journée du brave homme, on sait les hommes d'église lichoux, qui se rendit incontinent au moulin de Kerouat chanter les louanges de l'âne et de Soisic, qu'il maria sur le champ, les parents de la mariée n'osant s'opposer au dessein gastronome du recteur. Le froment de l'âne se répandit rapidement dans les Mondarrêts comme ailleurs, du Fou à Huelgoat, de Ploudiri à Pleyber-Christ, de Landerneau à Landivisio, supplantant le seigle et le blé noir, mais les crêpes de Sizun, et surtout celles de Soisic et du Gouezou, furent longtemps considérées comme les meilleures du monde. Et elles le sont encore. Non mais...